Sunderland. Là, on est avec les demoiselles du Sandbike Endrun 82 du Tarn. On retrouve donc ensuite Chloé Savatut du Pyrénissime et sa camarade de club, Apolline Loire. Voilà pour l'appel de cette catégorie des minimes. Des cadets, pardon. Des cadets, pas minimes, ils sont cadets, ils sont grands. Troisième ligne de départ avec Jean-Pierre Samant, notre Jean-Pierre rien qu'à nous, notre vedette, notre star. Jean-Pierre, il est où Jean-Pierre? Au départ, Jean-Pierre, il est en train de signer les autographes encore. Jean Tortigue, toujours cette formidable équipe du Madiran, le pays où le vin il est toujours bon là-bas, avec Michel Lucas, les trois hommes du Madiran. Il est là, mon Jean-Pierre. Jean-Pierre, t'as bronzé, Jean-Pierre. Jean-Pierre avec, il nous manque Jean Tortigue, il est où Jeannot? Ah oui, il était au massage encore, il était au massage, il était en train de se préparer. On est dans la catégorie des 60 ans et plus. Après Michel Lucas, on retrouve Émile Barbe de Pierrefitte et son camarade de club Louis Accard. Là, attention, les hommes de Pierrefitte aussi sont habitués à ce circuit. On retrouve ensuite de l'Alva Cyclosport avec Alain Guizard. Jean-Claude Chabourlin portera lui aussi les couleurs de l'Alva Cyclosport. Ils sont là avec leur maillot vert et jaune. Derrière Jean-Claude Chabourlin, on va retrouver Alain Lagrange du club de camarades. Alain Lagrange dont on ne présente plus le formidable palmarès, lui aussi qui sera un des hommes à surveiller cette épreuve. Éric Laurent de Lampalotte va venir aussi se ranger. Voilà, Louis Accard, c'est un petit peu mélangé là, il nous manque, voilà. Alain Lagrange, Éric Laurent de Lampalo est là juste devant Alain. On a donc ensuite Serge Chobard et derrière Serge Chobard, Frédéric Dalmazo. Voilà donc pour la composition de cette troisième ligne. La quatrième ligne va être la ligne que l'on préfère puisque c'est la ligne qui est composée exclusivement de féminines. Avec tout d'abord la championne nationale en titre, elle porte les couleurs de Tosta, c'est Lisa Montagnol. Lisa Montagnol qui aura elle aussi une carte importante à jouer sur ce circuit qui est un de ses circuits fétiches. Pauline, non, là elle n'est pas championne nationale, non, là elle a le maillot de Tosta, tout simplement, voilà. Ça fait un moment les loups qu'on t'a pas vu avec ton maillot de l'amicale laïque. Anaël Sébi du team Gévaudan va elle aussi aller se ranger à côté de Lisa. On retrouve ensuite Marie Laroche du Madiran, Florence Albouy des Déjantés du 65, Claire Maille, elle aussi des Déjantés du 65, là aussi avec Marly ici et ses couleurs du Madiran. Derrière les couleurs des Déjantés du 65 avec Flo qui arrive avec le maillot rose, voilà, le préfère, ça c'est plus commun pour les filles. Claire Maille, elle est où Clairette? Elle est là Claire. Derrière Claire Maille, on va retrouver Agnès Marcou de Rabastens. Du Fousseret, on aura Aurore Van de Cavaille qui va elle aussi aller se ranger dans l'aire de départ. Toujours dans le peloton féminin, on va retrouver Sarah Chaud des Déjantés du 65, Nathalie Brunet du Lavedan. Nathalie Brunet du Lavedan, voilà, Sarah qui va aller se ranger aussi. Nathalie Brunet juste derrière. On retrouve ensuite Corinne Lazonde des Enclaves. Corinne, là on est avec des dames qui ont été habituées à voir souffrir sur ces circuits. Là ce sont des habitués de ce circuit de Tosta. On retrouve derrière Corinne Nathalie Vanache du cyclisme 31. Qui est là, qui va venir se ranger aussi. Hélène Dafos des Déjantés du 65. Et enfin, la dernière féminine à aller se ranger sera Séverine Zangueri du Couseran. Séverine, elle aussi, attention, ce circuit lui plaît toujours. Elle y fait toujours de très très belles courses. Voilà, Séverine du Couseran qui va aller aussi se ranger. On va maintenant bien rappeler la dernière ligne pour les minimes et à tout seigneur, tout honneur. Vainqueur l'an passé, donc il a le maillot sur les épaules et il va falloir qu'il se batte aujourd'hui pour aller le garder. C'est Tom Ferreira du Sandbike Run qui va aller se ranger. Voilà, il est là, le jeune minime qui va devoir défendre son maillot. On retrouve ensuite donc Paul Lamadon de Tosta, Alan Tortigue du Madiran, Tristan Gonzalez de Bordère.
Voilà, Paul Lamadon, ici passe devant nous donc Alain Tortigue, Tristan Gonzalez juste derrière avec son maillot des Hautes-Pyrénées, excellent coureur qu'on a découvert cette année, coureur de Bordère. Matteo Lopez portera lui les couleurs du Lavedan, tout comme son camarade de club Quentin Aubier. Saint-Gaudens sera représenté par Brian Blanquier. On retrouve ensuite Mathis Lafage du team Gévaudan. Mathis Lafage qui va aller donc lui aussi se ranger dans le départ. On retrouve ensuite Roméo Ferreira de Eoz, nos amis d'Eoz. On a ensuite Lucas Geneste de la Fousseré. Lucas Geneste, non, celui d'Eoz n'y est pas. Il nous manque Roméo Ferreira. Il n'y est pas? D'accord, ok, merci. Donc Lucas Geneste. On a ensuite Michael Rapeau du Fousseré. Maillot bleu, blanc, rouge du Fousseré. On retrouve Célan Mailleux de Castel-Sarrazin. Édouard Thatcher du Couséran. Mili Chaud va aller se ranger dans l'air au départ. Et à côté de Mili, la dernière à se ranger dans cette ligne au départ sera Pauline Granger, des déjantées du 65. Voilà donc l'appel de ces 5 courses qui vont se dérouler. Donc c'est Christian Durand, responsable de la commission cyclosport à l'UFOLEP Occitanie, donc qui nous fait le plaisir d'être avec nous avec Charlie Opé pour être les représentants de la fédération UFOLEP Occitanie ici sur ce circuit de Tosta, qui nous font le plaisir d'être là. On est à 5 petites minutes du départ, donc si les coureurs sont prêts, on peut les lâcher. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient, puisque tout le monde a été appelé. Donc le premier départ va être le départ pour la catégorie des 50-59. On vous rappelle que la première course va être sur 50 minutes de course. Derrière, on aura ensuite les adultes 60 ans et plus qui eux vont courir sur 40 minutes, puisque on vous rappelle que les championnats départementaux, régionaux, comme c'est aujourd'hui le cas ici à Tosta, se disputent non pas par catégorie de valeur, mais par catégorie d'âge. Et à chaque catégorie d'âge, bien sûr, la fédération impose un temps de course. On ne fait pas du grand n'importe quoi, surtout dans un championnat, comme le reste du temps d'ailleurs. Voilà, donc on va demander à toutes les personnes qui n'ont rien à faire au milieu des coureurs de bien vouloir sortir du peloton. Allez, tous les intrus qui sont au milieu du peloton, vous sortez de là, s'il vous plaît. Laissons le peloton totalement libre. On va enlever la rubalise. Donc Christian, il est prêt. Il enlève la rubalise. Donc là, ça sent le départ imminent. C'est Christian, tu donnes le départ quand tu veux. C'est toi qui es le maître de cérémonie là-bas. Quand tu veux, Christian, nous ici à l'informatique, nous sommes prêts. Attention, premier départ pour les 50-59. C'est parti! C'est parti, on le sait toujours, l'importance du départ avec Andy Chaud qui prend d'ailleurs un excellent départ et Michel Bonzon à l'extérieur et qui est en train de faire l'effort pour venir se placer immédiatement dans la roue avec Claude Marmouget aussi qui s'est mis immédiatement dans la roue de son camarade de club. Donc là on va avoir maintenant le deuxième départ pour les cadets 15-16 ans, les cadets qui partent eux pour 30 minutes de course. 30 minutes de course pour les cadets. Alors tantôt on est avec la veste, on a chaud, tantôt on l'enlève, on a froid. Attention, cadet, départ imminent. Le départ des cadets donc à l'instant. Là aussi avec l'excellent départ du champion des Hautes-Pyrénées qui vient de prendre un très très bon départ. C'est le jeune Joseph Cotier qui est un petit peu la révélation de cette saison en cyclocross. Un coureur vraiment doté d'un talent extraordinaire. Alors qu'on a ici Thierry Rigal qui est en train de nous faire les dernières. Il y avait une vache l'autre jour à côté du champ de chez mes parents qui toussait comme ça. 2 jours après, elle avait les cornes plantées par terre. Attention, troisième départ ici avec Jean-Pierre Seman là-bas, Jean-Pierre Seman qui est en train de nous prendre un départ, mais c'est Jean Tortigue qui est en train là de faire patiner la roue arrière, mais derrière Jean Tortigue qui a bondi de ses starting blocks, c'est Alain Lagrange qui vient de prendre le meilleur départ et qui avec son camarade de club, les coureurs du club de camarades avec Frédéric Dalmazo aussi qui a pris un très bon départ avec son coéquipier.
Et là, on est donc avec maintenant ce chapelet de coureurs et Michel Bonzon avec Andy Chaud qui sont en tête de ce premier peloton. Là, on va avoir le départ de Charme et je vous laisse apprécier ces odeurs de patchouli quand elles passent devant nous. C'est le peloton féminin qui vient d'être lancé à l'instant, avec le départ terrible de Hélène Dafos ici qui est en train de regarder sur les côtés les appareils photo. Ah, c'est bon signe ça. Au lieu de se lancer la tête dans les guidons, elle cherche les appareils photo. C'est ça les vedettes. Et Michel Bonzon en tête avec Andy Chaud. Et là, il va y avoir une belle bagarre. Là, on a toutes les cours. Oh, là-bas, chute, je crois, de Michel Bonzon. Oh, ça va être piégeux, je crois, là-bas. C'est un endroit là-bas où il y a très souvent des chutes. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quoi? Il y a, voilà, le dernier départ, c'est le départ des jeunes minimes. Et avec le départ maintenant, avec ici Mademoiselle Granger qui vient de prendre le départ et on le voit donc embouteillage dans le centre du gastéropode. Là-bas, on a vu, c'est à la sortie de quoi, Alain? C'est pas les marches qu'il y a là-bas. Et c'est un endroit où ça tourne et on a vu très souvent des chutes là-bas tout à l'heure. Très souvent des chutes à l'échauffement. Et là, eh bien, dès le premier tour de course, c'est Michel Bonzon. Là, il y a un autre coureur là-bas qui il y a même deux coureurs qui sont par terre. Voilà, donc une partie de circuit assez piégeuse. D'ailleurs, un coureur là-bas qui, on ne le voit pas sur notre écran géant ici, la caméra ne le voit pas en direct, mais on a un coureur là-bas qui est en train de se battre avec des problèmes mécaniques et qui va être obligé de relancer l'allure. Oh, c'est pas très bon quand dès les premiers hectomètres de course comme ça, on se retrouve avec un incident mécanique et que l'on se retrouve obligé de relancer la machine. Et on va suivre donc les divers pelotons pour essayer de vous faire vivre l'évolution des courses. Là, je vous rappelle, il y a quand même 5 pelotons qui sont répartis là sur le circuit. Et donc, dans la catégorie des 50-59, le premier peloton qui a été lâché, eh bien, on a trouvé en tête de course donc deux hommes, Michel Bonzon et Andy Chaud, qui étaient roue dans roue, mais légère faute de Michel Bonzon qui a chuté et qui a laissé Andy prendre quelques longueurs d'avance. Attention, ce circuit de Tosta. Il sait être adorable quand les conditions sont bonnes, mais il sait aussi être très très piégeux. Voilà, Clermaille qui est en train de se jouer du sable ici en face de nous, alors que les coureurs sont en train de se battre en cette butte. Et là, on retrouve des coureurs en train de souffrir, déjà sur ce circuit. Ah, chute. Ah, et chute encore là, ici, dans le gastéropode, pour le coureur du Fousseret, qui a encore problème dérailleur sur la chute. Il a la chaîne qui doit sauter et il va être obligé de faire de la mécanique. Allez, il va relancer l'allure. Oh là, ça glisse. Oh là, c'est pas terrible quand vous avez les pattes derrière qui passent au niveau des pattes devant. C'est pas bon signe. Et à plus forte raison, quand vous avez la droite qui se met à la place à la gauche, c'est pas recommandé. Et voilà, donc pour relancer dans le ventre ce gastéropode, c'est jamais très simple. Allez, le petit du Fousseret, il essaye de le faire. Ouf. Oui, c'est pas facile pour lui. Mais allez, il y arrive et il relance quand même sa machine pour pouvoir terminer ce premier tour de course. Là, on va maintenant nous scruter le fond du circuit avec la bagarre que se livraient les deux leaders. Michel Bonzon et Andy Chaud, le coureur de Saint-Gaudens et Andy Chaud, avec tout à l'heure, on l'a vu, la glissade de Michel Bonzon. Est-ce que cette glissade l'aura perturbé dans sa progression? Mais quand on connaît la connaissance du vélo de Michel Bonzon, c'est un coureur qui n'est pas le premier venu dans ces disciplines et il sait parfaitement gérer ce genre de désillusion. Il faut, d'ailleurs on le dit souvent en cyclocross, quand il y a un problème comme ça, ne pas s'affoler, ne jamais s'énerver, rester toujours tranquille. Et oui, au Michel même, il a bien creusé l'écart, il a une bonne centaine de mètres sur le maillot noir, blanc et rouge de Andy Chaud, le coureur de Desgentilleux 65. Les deux coureurs donc qui sont en train là de se livrer une sacrée bagarre. Et on va être seulement au terme du premier tour de course.
Et donc on leur annoncera le nombre de tours. Voilà, on va voir en fonction du temps que les coureurs vont mettre ici au passage sur la ligne, combien de tours il leur restera. Sauf au minimum, on leur annoncera tout de suite. Sauf les minimes, voilà. Bon, Le circuit Alain, il développe combien? Parce que là, tu me disais que c'était le grand circuit. 2 km 300. 2 km 300, donc circuit idéal pour un championnat régional. C'est vrai que d'ailleurs, on est sur un circuit qui a déjà fait ses preuves, un circuit que bon nombre de coureurs de ce peloton connaissent. Bon nombre de coureurs ont été à un moment ou un autre des acteurs de ces épreuves sur ce Tost Stadium, ici, magnifique Tost Stadium, avec mademoiselle Granger qui est en train de se mélanger. Elle est en train de demander si la roue arrière, elle est bien la roue arrière. Là, elle est en train de se poser des questions. Allez, voilà, elle repart tranquillement, alors que nous, on va attendre bien ici le passage des leaders de l'épreuve. Là, on voit des coureurs un petit peu partout sur le circuit, donc on va essayer de retrouver et de remettre un petit peu haut. Là, il y en a un qui traverse, donc là, c'est pas bon signe. Voilà, Michel Bonzon, donc en tête à l'issue de ce premier tour. Et qui relance sa allure, Michel, il sait qu'il faut qu'il creuse, qu'il faut qu'il reprenne dans son style caractéristique. Le coureur de Saint-Gaudens, aussi brillant sur route qu'en cyclocross, est en train de relancer l'allure. Il a creusé l'écart même sur Andy Shaw ici, qui est un petit peu surpris par ce départ excessivement rapide, avec Claude Marmouget ici en troisième position aussi, qui a pris un départ tranquille, mais qui, sans donner l'impression, eh bien, a creusé l'écart, alors qu'ici on retrouve chez les cadets, eh bien, c'est pas une surprise, puisque c'est Joseph Cotier, champion départemental, la petite merveille des Pérennissimes, qui est déjà en tête dans le peloton des cadets. Derrière, on retrouve ici la bagarre avec, en train de se battre pour revenir, c'est Raphaël Dalmazo, deuxième chez les cadets, qui relance à l'allure. Ah, avec un coureur qui arrive là-bas aussi en courant, un coureur de Bordère qui arrive en courant. Là, on commence à avoir quelques désillusions avec ici, c'est David Dafos qui a pris un excellent départ aussi, comme ses amis des déjantés. Il est avec Mathéo Prat en deuxième position chez les cadets, je crois, Mathéo. On retrouve ici toujours dans le peloton des 50-59 Stuart Hamon, avec Joël Lemené et Bruno Santier. On retrouve Alain Labarchède ici qui est là avec les cadets. Oh, Da Silva qui est très loin derrière, d'Acosta, pardon, Fabien. Très loin des hommes de tête, et c'est surprenant. Il y a dû y avoir quelques glissades par là, alors qu'ici on retrouve Alain Lagrange, lui dans la catégorie des plus de 60 ans, qui je pense est en train d'asseoir sa domination sur ce peloton. Voilà, donc pour les minimes, bien, je vais les attendre au passage. Les minimes, donc ça sera au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour le peloton des minimes. Le peloton des minimes, c'était les derniers à s'élancer. Avec, voilà, donc les minimes, les plus de 60 ans ont 5 tours, les 50 à 59 ont 6 tours. Donc pour les minimes, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour les minimes, pour les cadets, avec Chloé Sabatut qui doit avoir un insert mécanique et qui arrive en poussant son vélo, avec Lisa Montagnol ici qui passe elle dans la catégorie féminine. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Chloé? Problème dérailleur pour Chloé. Ouais, là je pense que, comme le disait monsieur le curé, le dérailleur ite missa es dominena. Está muerto, ouais. Allez, donc Marly Laroche qui passe devant nous aussi. Les filles, je vous rappelle que vous avez 4 tours effectués, donc il en restera 3 chez les minimes. Les minimes, je n'ai pas vu encore passer beaucoup de minimes. Si, il doit y en avoir quelques jeunes passés, bien sûr. Les minimes, c'est au retour l'arrivée. Hein. Avec Edouard Thatcher qui est passé... Edouard Thatcher qui est passé, non, avec Agnès Marcoux. Edouard Thatcher avec Tom Ferreira qui sont passés Ronan-Roux. Donc les minimes, c'est au retour arrivé. Au retour arrivé pour les minimes. Au niveau des filles,
c'est Lisa en 27, en 17, 29 et Marly en 30-39. Donc Marly Laroche en tête chez les 30-39, puisqu'on vous rappelle que chez les féminines aussi, il y a deux catégories. Lisa Montagnol en tête dans sa catégorie d'âge, bien sûr. Et Nathalie Brûlé, voilà notre petite demoiselle du Pyrénéissime. Pour les minimes, c'est au retour l'arrivée. Au retour arrivé pour les minimes, je rappelle que pour les cadets, il y a 4 tours, les féminines 4 tours, 5 tours pour les plus de 60 ans et 6 tours pour les 50-59. Et donc pour le moment, la domination, alors que passe ici Jean-Pierre. Vas-y mon Jean-Pierre. Jean-Pierre Seman, pour ceux qui ne le connaissent pas, notre star rien qu'à nous, ancienne vedette du Moulin Rouge. Il avait un numéro qui finissait en nu intégral là-bas au Moulin Rouge. Il était adulé par toute la gente féminine de la région parisienne et même plus. Les minimes, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée avec ici en particulier Brianne Blanquier de Saint-Gaudens qui vient de passer devant nous. Dans les minimes, c'est au retour l'arrivée. 2 tours pour les minimes, 4 tours pour les cadets, 4 tours pour les féminines. Allez, on retrouve Aubier ici aussi dans son dernier tour. Au retour l'arrivée pour Canter. Et où c'est qu'on a les deux leaders, Michel Bonzon là-bas, il s'en va dans le bois. Oui, il est en tête, Michel Bonzon. Et derrière toujours pas de poursuite avec Andy Chaud et avec Claude Marmouget qui a emmené la poursuite derrière le coureur de Saint-Gaudens. Je vous rappelle que ces coureurs-là ont 6 tours de circuit à effectuer. Ah, et si la mécanique pour Émile Harbe. Ah, Émile Harbe ici en mécanique, il est où, dans le gastéropode. Dans le ventre du gastéropode, Émile, voilà, qui remonte sur son vélo. Au retour l'arrivée pour les minimes, et c'est ici Paul Lamadon, le coureur de Tosta, qui passe devant nous. Et attention, quelques inserts mécaniques, circuit piégeux pour mademoiselle Milly, au retour l'arrivée Milly. Circuit piégeux, circuit qui risque de causer quelques désagréments. Alors que là, on a en train d'arriver derrière ses lunettes magistrales quand elle est en plein effort comme ça. La tête baissée au plus dur de l'effort. Tout muscle tendu dans l'effort. C'est Hélène Dafos voilà, qui regarde d'un côté, de l'autre. Tranquille, elle se cherche David par là. David, il va s'arrêter, je dis pas quoi. Ah non, Hélène continue parce que si David te voit, il va s'arrêter encore. Donc, non. Qu'il n'aille pas croire que tu es en situation. Hop là, chute là-bas, chute dans le gastéropode. Qui c'est qu'on a qui est en 4 pattes là-bas? C'est Claire Maille qui nous la joue couchée. Qu'est-ce que tu nous fais, Claire? Voilà, tu vas être encore comme un petit cochon à l'arrivée. Claire Maille qui a goûté aux délices du gastéropode de Tosta. Ah, ouais, qu'est-ce qu'elle a fait, Claire? Oui, apparemment, c'est la roue arrière qui a sauté. Elle boite un peu, mais non, apparemment, oui, elle repart. Allez, elle repart. Je rassure sa famille, apparemment, la chaîne maintenant qui a sauté. Au niveau mécanique, c'est pas terrible. Au niveau physique, même si elle boite un peu, je rassure sa famille, apparemment, rien de cassé. Alors que l'on retrouve ici notre ami en train de se battre à l'issue de ce premier tour. Jean-Claude Chabourlin, 76 ans. Jean-Claude Chabourlin, par pudeur en terrassonnage, parce que je suis persuadé qu'à son âge, il y en a un paquet qui ne seront plus sur le vélo. Et il est toujours là, et il se fait plaisir, bien finalement, c'est un petit peu ce qu'on demande. Il y a les stars qui sont à l'avant et qui luttent pour le titre, et derrière, eh bien, il y a ceux qui se font plaisir. Voilà, quelques changements de vélo, donc on va laver le vélo pour le rendre un petit peu plus léger, un petit peu moins problématique. Donc là, on va retrouver donc Michel Bonzon ici qui continue son cavalier seul. Le coureur de Saint-Gaudens qui reste 4 tours, Michel. Et il relance l'allure, Michel Bonzon. 4 tours d'arrivée, Michel. L'allure toujours aussi énergique de Michel Bonzon qui est en train là d'asseoir sa domination où il a creusé l'écart, Michel. Et derrière, c'est Joseph Cotier. Joseph Cotier, premier cadet, donc il lui restera 2 tours, Joseph. 2 tours, Joseph. 2 tours pour Joseph Cotier. 2 tours pour Joseph Cotier. Andy Chaud, il reste 4 tours, Andy.
4 tours pour le deuxième, pour Claude Marmouget aussi à une vingtaine de secondes. 22 secondes, c'est par Andy Shaw de l'homme de tête. Et Claude Marmouget aussi, il reste 4 tours, Claude. 4 tours pour les deux coureurs des Déjantus 65 en deuxième et troisième position. Allez, on retrouve ici Dalmazo qui lui aussi doit être à 2 tours de l'arrivée chez les cadets. 2 tours de l'arrivée pour Raphaël. Raphaël Dalmazo donc à 2 tours de l'arrivée. Et on va donc retrouver maintenant l'arrivée des minimes. C'est l'arrivée des minimes à ce tour-ci chez les minimes. 30 secondes entre les deux cadets. Il y a 30 secondes qui séparent le peloton des deux cadets. Il reste 4 tours pour les 50-59. Pour Mademoiselle Granger. Allez, Pauline. Pauline, donc, il lui reste un tour. Un tour, Pauline. Retour l'arrivée. Donc là, eh bien, on va voir dans quelques secondes le premier maillot de champion régional d'Occitanie décerné ici avec... On retrouve Mathéo Prat ici qui doit être sur le podium chez les cadets. Mathéo en train de se battre en troisième position peut-être Mathéo. Ouais. Troisième position chez les cadets Mathéo Prat. Il est à 2 tours de l'arrivée Mathéo. Les cadets, je vous rappelle, ils ont 4 tours donc ils en ont fait 2 avec Alain Lagrange ici qui assure. Alain Lagrange, il est à 3 tours de l'arrivée. Avec Thomas Bruyère, lui aussi en 4e position Thomas. Allez, alors que l'on a Fabien Acosta qui est en train de faire l'effort ici pour revenir. Ou alors que, je ne sais pas qu'est-ce qu'a fait David Dafos, mais apparemment il nous a joué Petit Cochon de chez Petit Cochon. Là, on n'a pas vu les images, il va falloir qu'on revoie la ralenti parce que je comprends pourquoi Hélène tout à l'heure a jeté un regard inquiet vers le circuit. Ah oui, là, tu peux le prendre. Ah ouais, là je pense que notre ami... Il peut passer chez les femmes bleues d'abord. Ah ouais, là il veut aller pour les cadets, il reste 2 tours pour les cadets. 2 tours pour les cadets et pour les minimes, c'est l'arrivée. Ça va être l'arrivée des minimes. L'arrivée des minimes, chez les minimes, on avait tout à l'heure... Voilà, on a récupéré les lunettes à la force, on fait ce qu'on appelle les lunettes, parce que c'est un tas de boue. Il est où notre David National? Oh là, il a dû nous en faire quelques-unes par là encore. Je ne sais pas où il a été, comme on dit avec les sangliers. Il a été 16 broués. 16 broués, premier groupe. Je m'esbroue, tu t'esbroues, il s'esbroue. Ah mais c'est les sangliers de la Barousse. Allez, ici on retrouve Serge Chauvard. Et donc là on va avoir dans quelques instants l'arrivée du premier minime. Les minimes et la bagarre pour les minimes avec le champion en titre qui s'impose. L'arrivée des minimes, c'est l'arrivée des minimes. Donc les cadets, quand ils passeront devant nous sur la ligne, ils rentreront dans le dernier tour de course. Donc Ferreira et Thatcher qui sont arrivés roue dans roue pratiquement, côte à côte, le sprint entre les deux. Et c'est toujours Tom Ferreira du Sembai Kendrun du 82. C'est quoi le temps? Oui. Qui garde donc son titre et qui a dû avoir fort affaire avec le coureur du Couséran, Edouard Thatcher, qui... allez, il reste 2 tours Marly. Marly qui doit être en tête toujours, je pense, sa catégorie d'âge. Marly Laroche chez les féminines. Il reste 2 tours pour les féminines. Lisa en tête dans la catégorie où c'est que j'ai les filles dans les 17-29. Marly Laroche dans les 30-39. Donc on retrouvera toutes ces dames et demoiselles tout à l'heure avec, et ça fait plaisir, beaucoup de monde déjà pour ce circuit ici de Tosta. On voit le public en train d'apprécier l'effort des concurrents. L'arrivée ici chez les minimes du champion départemental et des Hautes-Pyrénées, Tristan Gonzalez de Bordère qui en termine. Allez, pour les filles, il reste 2 tours. Ah, avec Nathalie Brunet qui est en tête. L'arrivée ici avec qui poussait son vélo, c'était Michael Rappeau du Fousseret, victime lui aussi d'un incident mécanique. Allez, il reste 2 tours les filles. 2 tours les filles.
Allez, 2 tours pour Flo. Donc, on va essayer de retrouver Alain sur notre écran et sur notre caméra en direct la chute d'Alain Dafos. Non, du reste du classement, on s'en fout. Non, non, ce qu'on veut, c'est la chute de Dafos en direct. Là, on veut des images. On veut du direct. On va voir si l'hélicoptère a pu décoller. Ouais. Ah là, il faut voir parce que là, je sais pas, mais à l'endroit où il est tombé, David, les coureurs, ils ont intérêt à faire attention parce qu'il va y avoir un trou. Alors que là-bas, c'est qui a l'air à Marchel encore, qui est au même endroit que tout à l'heure. Alors qu'ici, on a Corinne Lazonde qui est obligée de se ravitailler un peu. C'est vrai qu'il y a de la poussière aujourd'hui. Avec, il reste 2 tours pour les filles. 2 tours pour les louloutes. Allez, il reste 2 tours les filles. 2 tours les filles. Et là, on a l'arrivée ici des minimes pour Anaëlle Sévi du team Gévaudan. Elle est en 17-29. Ah non, oui, elle a encore 2 tours, elle a 17-29. Non, non, pardon, pour moi, pardon. Allez, là, on laisse, oui, je pense qu'elle le sait, elle est plus dans la catégorie de minimes. Et donc là, on retrouve par contre l'arrivée de Brian Blanquier de Saint-Gaudens qui en termine. Ah, Pascalou, qu'est-ce qui lui est arrivé à Pascal? Qu'est-ce que tu as, mon Pascal? Pascal Solan, qui est en train de rendre le dossard. Donc on va suivre à l'avant la bagarre maintenant entre les hommes de tête. Attention, là on l'a vu, circuit qui arrive au fil des passages à être glissant. On l'a vu David Dafos, mais on voit bon nombre de coureurs aussi avoir des incidents techniques, des incidents mécaniques, des sauts de chaîne, des glissades, des chutes même. Et donc circuit qui devient peut-être un petit peu piégeux. Et on va surveiller avec attention, la pression étant maximum sur les épaules, alors que Jean-Pierre passe devant nous. Et derrière, on retrouve Apolline Loire, à qui Apolline, je crois, il doit rester 2 tours. Ah, ici, c'est notre ami de Lampalo qui a dû avoir un incident technique tout à l'heure, alors que Quentin Aubier est en train d'en terminer. Voilà, donc quelques déboires techniques avec ici en particulier notre ami de Lampalo qui a été victime, Eric Laurent, sûrement de l'incident mécanique. Et là on retrouve donc à 3 tours de l'arrivée. 3 tours de l'arrivée, Michel Bonzon qui n'a de cesse d'accentuer son avantage. 3 tours Michel, 3 tours pour le leader de cette épreuve, pour l'homme de Saint-Gaudens. Il est en train d'essayer de creuser l'écart alors que pour Joseph Cotier c'est au retour l'arrivée. Et Joseph qui est en train là, de rivaliser avec les seniors, il est en train de faire une formidable performance. Au retour l'arrivée, Joseph Cotier, vraiment une véritable petite merveille. Ça a été la découverte de la saison. Et là, vraiment... Ah oui, parce que là, on voit que notre ami Bonzon avec Andy Chaud... Allez, il reste 3 tours, Andy. En deuxième position pour Andy. L'arrivée des minimes ici, qui va en terminer à l'instant, qui porte les couleurs de l'amicale laïque Tosta, c'est Paul Lamadon. Allez, il reste 3 tours pour le 3e de l'épreuve des 50-59... Mais attention, on voit les coureurs dans le centre du gastéropode. Donc pour les cadets, avec Raphaël Lanoiseau ici, c'est au retour l'arrivée. Raphaël en deuxième position de l'épreuve réservée aux cadets. Au retour, donc, on aura l'arrivée des cadets. Et au retour, on aura aussi l'arrivée des féminines. Puisque dès que la première féminine va passer devant nous, eh bien, elle sera dans le dernier tour. L'arrivée donc des minimes toujours ici avec mademoiselle Milichaud, avec Chloé Sabatut qui a été tout à l'heure victime d'un incident mécanique et qui est obligée de faire l'effort. Un tour pour Chloé, puisque les cadets et les féminines, l'arrivée sera au retour. Là, on attend le passage de la première féminine ici sur la ligne avec Lisa Montagnol qui était en tête de sa catégorie, avec ici le passage donc à 2 tours de l'arrivée de celle que l'on appelle la libellule de Barousse, Hélène Dafos. Hélène, tu peux continuer, Hélène, fais-moi confiance, continue, t'occupe pas de ton mari.
Parce que quand tu vas voir dans quel état il est tout à l'heure, tu ne vas pas vouloir le ramener à la maison ce soir. Ça, c'est un truc à se retrouver. David en train de baigner au bout d'une corde. Allez, pour Alain Lagrange, il reste 2 tours. Il reste 2 tours aussi pour... non, retour arrivé pour Mathéo Prat. Il faut suivre parce que 2 tours, 3 tours, 1 tour. Il faut rester vigilant ici au micro. Avec Fabien Dacosta. Allez, Fabien Dacosta, lui, il est en 3e position de ce peloton des cadets. Et il peut revenir, il peut revenir. Il a encore un tour. Il a encore un tour pour tout faire. Il a encore un tour ici pour au retour à l'arrivée pour les cadets. Avec Thomas Bruyère, chez les cadets aussi, rien n'est joué. Il y a la domination totale de Joseph Cotier, mais chez les concurrents qui se battent pour la 2e, 3e et 4e place, rien n'est joué. Allez, Stuart Hamon ici de manière... Allez, Stuart. Il lui reste 3 tours à Stuart. Et voilà, ici, attention, attention, on va voir dans quel état est notre David. On l'a à peine reconnu tout à l'heure. Moitié cochon, moitié coureur cycliste. Joël Domenech, quand il va le doubler à David, il ne va pas le reconnaître d'ailleurs. Là maintenant, il a, avec les cadets, c'est au retour à l'arrivée. Au retour à l'arrivée pour les cadets. Et là, on va avoir aussi l'arrivée de la... Pour les féminines, c'est au retour à l'arrivée, Alain. Hein? Oui. Donc on n'a pas eu encore de féminines qui ont passé cette ligne. Donc les cadets, c'est au retour à l'arrivée. Au retour à l'arrivée pour les cadets avec Yann Bonzon qui est en train de suivre les traces de son papa qui lui domine la course chez les seniors. On tient bien les guidons, monsieur. Allez, dernier tour. Allez, dernier tour pour les cadets. Dernier tour pour les cadets. Voilà donc la première féminine, c'est Marly Laroche qui arrive là. Donc pour Marly, c'est au retour à l'arrivée. Non, c'est Elisa, pardon, c'est Elisa. Les loups, au retour à l'arrivée. Au retour à l'arrivée, les loups. Pour le trophée chez les féminines pour Lisa Montagnol. Allez, il reste 3 tours pour les plus de 60 ans. 2 tours pour les plus de 60 ans et 3 tours pour les 50-59. Là, ils étaient un petit troupeau, donc un peu mélangés dans les catégories. Allez, on voit dans le centre du gastéropode, ça doit devenir compliqué dans le centre du gastéropode parce que là, on voit, avec Alain Labarchène ici qui passe devant nous, on voit Fabien Dacosta en train de souffrir avec Thomas Bruyère qui est en train de revenir. Là, c'est une place d'honneur qui se joue chez les cadets. Allez, les cadets, c'est au retour à l'arrivée. Au retour à l'arrivée pour les cadets. Avec Marly Laroche aussi qui est là pour aller chercher le titre dans sa catégorie. Au retour à l'arrivée, Marly. Marly Laroche avec son maillot de champion départemental sur les épaules et qui est en train de faire très bonne figure. Elle a fait des progrès énormes, Marly aussi. Hein. C'est vrai qu'on l'a vu débuter tout tranquillement, sans faire de bruit. Allez, pour les cadets, c'est au retour à l'arrivée, tout comme pour les féminines. Et en particulier, qui est passé devant nous, c'était Megan Sunderland qui est passée là à l'instant devant nous. Donc derrière Marly Laroche, tu me dis que c'était qui la deuxième féminine? Marly Laroche, donc c'était Agnès Marcoux qui, de Rabastens qui occupe la deuxième place. Et pas très loin de Marly, attention, il ne faut pas commettre d'erreur. Et on voit que dans le gastéropode là-bas, là, je suis en train de voir les coureurs, certains mettre pied à terre. Ça semble être assez compliqué ce gastéropode. On voit Jean Tortille en train de se battre dans le centre de la bestiole, tout comme Serge Chaubard. Et donc c'est au retour à l'arrivée pour les cadets, au retour à l'arrivée pour les féminines, avec ici qui vient de passer avec ses couleurs du Lavedan, c'est Nathalie Brunet qui est passée devant nous. Allez, Milou. Émile Barbe, donc pour les féminines, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour les féminines. Et Nathalie Valache de Carac qui vient de passer devant nous. Ici, on retrouve Florence. Allez, Flo, au retour l'arrivée pour Florence Albouy.
Donc à ce passage, eh bien, on va avoir Michel Bonzon, juste derrière Michel Bonzon, celui qui est vraiment un petit phénomène de la discipline, Joseph Cotier, qui, après son maillot de champion départemental des Hautes-Pyrénées, va troquer ce maillot contre celui de champion d'Occitanie. Là, on aura, je pense, avec Joseph Cotier aussi, si ça se passe bien, Alain, des chances pour le national. Parce que là, c'est un... allez, pour le dernier tour aussi, pour ici, Séverine Zangueri, qui passe devant nous. À l'amorce du dernier tour, on va avoir Corinne Lazonde aussi. Dernier tour pour Corinne. Dernier tour pour Sarah Chaud aussi. Dernier tour pour Louis Accard. Non, là, pour les garçons, il y en a encore un petit peu plus. Il restera 2 tours. Et donc Michel Bonzon à 2 tours de l'arrivée. 2 tours d'arrivée pour Michel Bonzon qui est en train d'asseoir sa domination à 2 tours d'arrivée. Maintenant, il va falloir gérer pour 2 tours, Michel. 2 tours. Il va falloir gérer pour Michel Bonzon. Et bien là, on va avoir l'arrivée triomphale de cette petite pépite qui est Joseph Cotier, qui va donc troquer son maillot de champion départemental des Hautes-Pyrénées pour le maillot de champion régional d'Occitanie pour le jeune cadet Joseph Cotier du Pyrénéissime. Les cadets arrêtent. Les cadets qui sont doublés arrêtent, puisque le vainqueur de la catégorie est passé. Les cadets doublés donc peuvent arrêter. Et on va attendre donc maintenant la 2e place chez les seniors aussi, parce que là Michel Bonzon a creusé le trou. Il a creusé le trou. Andy Chaud est en train derrière de relancer l'allure, mais on sent qu'il y a un petit peu moins d'ardeur dans le coup de pédale d'Andy. À 2 tours d'arrivée, Andy, 2e de l'épreuve, qui a changé le vélo sûrement ici en mécanique, oui. Et derrière, on retrouve 47 secondes de retard avec ici Claude Marmouget en 3e position. Et la 2e place chez les cadets. 2e place à l'instant chez les cadets pour Raphaël Almazo. Bon, Raph, belle bagarre là aussi, mais derrière Joseph Cotier qui était vraiment intouchable aujourd'hui. Allez, donc on va retrouver maintenant des circuits et des parties de circuits qui, je le vois un petit peu partout, on voit des coureurs mettre pied à terre, pousser le vélo pour tenter de se sortir de la boue. Et avec Apolline Loire qui termine maintenant, c'est fini aussi pour Apolline, je crois. C'est fini. Elle est cadette, donc c'est fini pour Apo. C'est fini pour Apolline Loire, donc qui vient d'en terminer maintenant. On va laisser le reste du peloton maintenant continuer à se battre. Pour les plus de 60 ans, par contre, Alain, ça va être au retour arrivé. Hein. Donc quand Alain Lagrange passe, eh bien, il rentrera, Alain, dans le dernier tour de course. Sociétaire du Jean-Paul Barroso, qui est 4e pour le moment dans le peloton des 50-59. Derrière Michel Bonzon qui domine pour le moment cette catégorie. Et derrière les 2 coureurs des Déjantus 65. Là on retrouve d'ailleurs, je crois qu'il est là, Alain. Hein. Alain Lagrange donc pour Alain. C'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour le sociétaire du club de l'Ariège, du club de camarades. Alain Lagrange qui rentre donc dans son dernier tour de course. Dernier tour de course pour le leader de l'épreuve des plus de 60 ans. Alors que là, on va retrouver Mathéo Prat. 3e, Mathéo, chez les cadets. Belle place en ce championnat Occitanie pour le sociétaire du Lavedan, Mathéo Prat, donc, qui prend une belle 3e place. On arrête Chloé avec... Fabien Dacosta qui arrive en sautant dans l'épaule. Qu'est-ce qu'il a? Une petite gamelle avec Thomas Bruyère aussi qui aura fait un bon retour mais pas suffisant pour aller monter sur le podium et qui prend quand même une belle, je crois, 5e place pour Thomas Bruyère. Sociétaire de Tarbes. 5e, c'est ça, Thierry? Tu me dis si je me trompe. Hein? Tu sers au moins à quelque chose, quoi. Tu ne sers pas que pour le décor. Toujours pareil, quoi. Si je fais pas tout ici, c'est pareil. Il va falloir que je fasse le café et le sucre maintenant. Allez, donc on va retrouver maintenant les coureurs dans les dernières minutes de course, puisque
on va avoir le leader Michel Bonzon qui, lorsqu'il passera devant nous sur la ligne, eh bien, rentrera dans le dernier tour de course, comme Alain Lagrange qui est déjà dans ce dernier tour de course. Je vous rappelle que en fonction des catégories d'âge, le nombre de tours n'était pas le même pour tout le monde. Avec Stuart Tabon ici qui est en train de se battre donc à 2 tours d'arrivée, Stuart. Et ici on a notre petit cochon d'amour, il est là notre petit cochon d'amour. Allez monter David. Mais si c'est un peu bon pour les rhumatismes ce qu'il a fait là, qu'il n'aille pas nous dire demain qu'il a des problèmes à une épaule, à un coude. Il a fait un petit bain de boue ici à Tosta, et je vous dis pas, avec ici Ethan Lafont qui en termine chez les cadets. Ethan qui s'est bien battu, et derrière on retrouve son team manager. Ethan, c'est Joël Doméné qui en termine à 2 tours d'arrivée. Ou ici l'arrivée rageuse avec Yann Bonzon, et c'est fini. Pour les cadets, c'est fini pour les cadets. Elisa Montagnol qui en termine et qui s'impose donc dans cette catégorie. Elle va troquer son maillot d'amical Laïque Tosta contre le maillot de championne régionale Occitanie. Elle qui rêve bien sûr dans quelques semaines de troquer son maillot de l'Occitanie contre le maillot bleu, blanc, rouge champion national. Allez, on laisse terminer pour les plus de 60 ans. C'est au retour à l'arrivée. Au retour à l'arrivée pour les plus de 60 ans, là on va retrouver maintenant le reste du peloton, les cadets qui sont donc en train d'en terminer. Pour les plus de 60 ans, c'est au retour à l'arrivée. Et pour les 50-59, comme ces 2 coureurs ici qui viennent de passer devant nous avec David Larodé de Longage et Olivier Mallet, ces coureurs sont donc eux à 2 tours de l'arrivée. Allez, on va retrouver donc à l'amorce du dernier tour ici pour Frédéric Dalmazo avec Bruno Santi. Bruno, il reste 2 tours. Pour Fred, il reste ici Alain Labarchède qui passe devant nous aussi. Alain Labarchède, lui, Alain, il est encore à 2 tours de l'arrivée. Et voilà donc l'arrivée aussi, et le maillot de championne départementale qu'elle va troquer contre celui de championne régionale pour Marly Laroche. Marly Laroche qui en termine avec un grand sourire, tout comme Hélène Dafos qui en termine aussi avec un grand sourire. C'est fini Hélène. Toutes les filles arrivent, on arrête toutes les filles. Et donc on va laisser maintenant terminer le reste du peloton. Le reste du peloton des cadets, des féminines en particulier, et on ne retrouvera plus que... Et là, on retrouve la deuxième de l'épreuve des féminines qui vient de franchir la ligne à l'instant et qui va donc tout à l'heure monter sur le podium. C'est Agnès Marcoux de Rabastens qui prend une belle 2e place. Agnès Marcoux qui sera donc accompagnée de Marly Laroche sur le podium tout à l'heure. Allez, on va retrouver maintenant le reste du peloton, peloton féminin, puisque là on a les 2 premières dans la catégorie des 30-39, on a Lisa Montagnol dans la catégorie des 17-29. Il reste une marche sur le podium pour les 30-39 entre Claire Maille, Agnès, Florence Albouy et Aurore Van de Cavaille du Fousseret. Donc il reste 3 demoiselles pour une place sur le podium. Mais je crois que Claire Maille a dû abandonner tout à l'heure. Et là on retrouve maintenant ici Nathalie Brunet de Lavedan qui elle court dans la catégorie des plus de 40 ans et qui va donc se vêtir tout à l'heure du maillot de... C'est fini Nathalie. Non mais elle n'est pas du tout fatiguée, voilà, alors que le leader il est là à l'amorce du dernier tour pour Michel Bonzon. Au retour d'arrivée pour Michel. Au retour d'arrivée pour Michel Bonzon. Michel Bonzon qui savoure maintenant, mais il le sait Michel, coureur d'expérience comme il est, qu'il ne faut pas se laisser griser par la victoire. Il faut rester très concentré. C'est fini pour ici aussi qui vient de terminer. C'est Aurore Van de Cavaille qui prend donc la 3e place derrière Marly Laroche, derrière Agnès Marcoux. Donc Aurore Van de Cavaille du Fousseret montera tout à l'heure sur la 3e marche du podium de ce championnat d'Occitanie, championnat régional, puisque tout à l'heure Alain on retrouvera les 3 premiers par catégorie sur le podium. Et
Et voilà la deuxième place chez les seniors avec les deux sociétaires ici des Déjantus 65 avec Andy Chaud. Retour l'arrivée Andy pour la deuxième place. Et Florence Salbouy qui en termine elle aussi pas loin du pied du podium avec Claude Marmouget qui rentre aussi dans le dernier tour et qui peut aller chercher la deuxième place. Allez, dernier tour pour Sarah Chaud qui en termine aussi maintenant avec Corinne Lazonde qui va à son tour franchir cette ligne. Corinne Lazonde avec son maillot orange et noir des enclaves qui en termine à l'instant. Corinne Lazonde, donc le classement a été remporté par Nathalie Brunet dans cette catégorie. Devant Nathalie Vanache, donc de Clarac. Et Sarah Chaud peut-être qui doit être en troisième position. Allez, là on laisse terminer tous les concurrents avec ici pour des coureurs qui sont dans le dernier tour de course. Dernier tour de course pour Michel Lucas. L'arrivée toujours pour les féminines ici, qui en termine à l'instant, c'est Anaëlle Sabi qui remontera tout à l'heure sur le podium. Elle nous vient du team Gévaudan et elle sera sur le podium avec Lisa Montagnol, avec Séverine qui en termine maintenant, Séverine Zangueri qui vient de franchir à l'instant cette ligne. Et dernier tour pour ici le solide Jean-Paul Barroso qui doit être Jean-Paul en quatrième position. Quatrième position. Allez, au retour l'arrivée pour Jean-Claude Chabourlin. Et là, on va avoir l'arrivée maintenant voilà, du champion régional 2019-2020 pour l'arrivée de Alain Lagrange du club de camarades qui va donc en terminer et signe une nouvelle victoire et une nouvelle étoile à son joli déjà palmarès, puisque avec Alain, on a quand même un des palmarès là aussi les plus fournis de notre région, coureur qui est en cyclocross quand même depuis bien des années. Et donc là maintenant, eh bien, on va trouver Michel Bonzon, Michel qui va devoir gérer parfaitement donc l'arrivée des plus de 60 ans avec donc la première place pour Alain Lagrange, la deuxième place qui c'est qu'on va voir oui, ça peut être peut-être Jean Tortigue ne doit pas être loin, Serge Chaubard aussi ne doit pas être loin. Et Milo Arbre aussi, attention, Milo qui ne doit pas être loin aussi pour la deuxième place chez les plus de 60 ans. 21, c'est Alain Guizard de l'Adva. Oui, Alain Guizard de l'Adva. Le 21, le 17 et le 25. Et là, regardez comme il est beau, dans l'effort. C'est ça qu'elles aiment les dames. Quand il déploie ses muscles, c'est fini mon Jean-Pierre. C'est fini. Jean-Pierre Seman qui nous finissait au sprint, adulé par toute la foule et la jante féminine comme elles savent le faire les dames lorsqu'il y a leur Jean-Pierre qui est sur le vélo. Tu leur annonces qu'il faut qu'ils me rendent Alors merci à tous les compétiteurs qui ont couru ces premières épreuves, d'avoir la gentillesse de ramener les dossards, de ramener les plaques, bien sûr propres. Vous avez le gave juste à côté, donc c'est facile de le nettoyer. Il y a même un stand de lavage, donc par délicatesse, mais juste un petit coup de Karcher sur le dossard et sur la plaque. C'est toujours ça de prix. Ah, c'est vrai que le circuit a été rendu technique et compliqué par le gel, mais c'est un circuit de cyclocross et ça fait partie des règles du jeu avec Stuart Hamon ici qui passe, alors que derrière on retrouve en train de sécher après son bain de boue tout à l'heure, c'est notre ami David Afos. On le reconnaît à peine, on reconnaît le côté gauche de David, le côté droit on ne le voit plus. Ah, il a dû se rouler par plaisir par terre. Je ne sais pas où c'est qu'il nous a trouvé là-bas une flaque de boue pour s'y rouler par terre. Il me disait oh, j'ai quelques rhumatismes, ma femme ne veut pas me payer un séjour en cure thermale, donc si je peux trouver une mare de boue ici à Tosta, je vais m'y rouler dedans, comme ça j'en aurai pour la semaine. Et finalement, c'est ce qu'il a fait.
Il y a la butte à Jeff, il y a la flaque à David, donc on va lui demander où c'est qu'il nous a trouvé une flaque assez profonde pour être à la limite tout à l'heure d'aller envoyer ici nos amis des secours qui ont eu peur, parce qu'on a été à 2 doigts à déclencher des secours pour aller le chercher dans la flaque de boue. Mais comme ils n'ont pas les bottes, les secours, et bien l'autre il se serait débrouillé tout seul. Et bien là on laisse l'arrivée pour la deuxième place, ici de notre ami de l'Alba, qui vient donc d'en terminer, Alain Guizard, qui sera donc tout à l'heure en compagnie d'Alain Lagrange sur le podium des plus de 60 ans. Et là, eh bien, on va maintenant savourer l'arrivée de celui qui aura dominé de la tête et des épaules depuis le départ, Michel Bonzon, le coureur de Saint-Gaudens, qui est en train de gérer le final sur ce circuit. Et donc là, on va laisser ici terminer Jean Tortigue. Jean Tortigue, c'est fini mon Jeannot. Jean Tortigue du Madiran, qui en termine en 4e place chez les plus de 60 ans normalement, et qui va venir mourir donc au pied du podium. Allez, on retrouve ici, c'est notre au retour à l'arrivée pour David Arroudet. Au retour à l'arrivée, David. Au retour à l'arrivée pour, voilà, ici, l'arrivée maintenant qui vient de franchir la ligne pour Frédéric Dalmazo, avec Alain Labarchède aussi. Pour Alain, c'est au retour à l'arrivée. Ah, mais il prend un plaisir, notre David. Il se roule par terre ici à Tosta. Il est comme chez lui, il est comme dans sa piscine. Il estimait qu'il n'était pas encore assez sale. Et allez, un autre petit tour par terre. La pauvre Hélène, ce soir, quand elle va récupérer son loustic et qu'il va falloir remettre dans la machine à laver, je vous dis pas. Oh, mais c'était la tension nerveuse, ça, c'était la tension. Allez, Bruno Sentier, dernier tour, Bruno. Ultima Vuelta pour le passionné de l'équipe BIC. Lui qui connaît par cœur tous les palmarès de ces coureurs qui ont porté ce maillot orange célèbre, la grande époque de Luis Ocana en particulier. Alors on va suivre David, parce que là il est capable d'en faire une autre. Là on sent qu'il est tendu, il est là-bas au fond. Ah oui, il est là-bas au fond. D'ailleurs il y a un côté où on voit le blanc de son maillot, l'autre côté c'est un gris moyen. Oui, il y a du poids, il y a plus de poids à gauche qu'à droite, donc c'est normal que dans les virages, et là, eh bien, on laisse savourer ces derniers instants de course pour le titre et le maillot de champion régional pour Michel Bonzon, qui s'impose ici dans ce championnat régional Occitanie, et qui vient donc chercher ce magnifique maillot de champion régional. Là, la récompense aussi pour un formidable coureur qu'on est habitué à voir sur tous les circuits. C'est un excellent routier, un baroudeur comme on les aime d'ailleurs sur le vélo. Notre ami Michel Bonzon. Et notre ami Michel Bonzon eh bien, vient là d'écrire lui aussi une nouvelle page à un palmarès ô combien fourni. On ne présente plus ce coureur et ses nombreuses victoires en cyclocross sur route surtout. Il a une carrière phénoménale et maintenant, eh bien, comme malheureusement un peu de coureurs le font, il se consacre à son club de Saint-Gaudens et il est là avec cette passion qui est la sienne. Et la deuxième place, oh, ça a été chaud avec Andy Chaud et Claude Marmouget qui finissent roue en roue tous les deux. Deuxième Andy, troisième Claude qui vient d'en terminer avec le sourire. Nos amis des déjantés du 65 qui seront donc tous les deux sur le podium. Belle performance des coureurs d'ailleurs ici des Hautes-Pyrénées qui brillent sur un circuit qu'ils connaissent parfaitement. Et on en retrouvera donc quelques-uns tout à l'heure sur le podium et au moment des remises de maillot avec Christian Durand et toute la délégation de l'Occitanie qui se feront tout à l'heure un plaisir. Il y avait Charlie Opé qui était là aussi tout à l'heure pour remettre les maillots tout à l'heure aux lauréats de ce championnat régional Occitanie ici à Tosta sur ce circuit qui finalement n'est jamais le même parce que quelles que soient les conditions de course ici on a toujours un circuit où eh bien si c'est un peu mouillé ça va glisser, si c'est sec eh bien là on a un circuit très roulant. Ah, avec ici on retrouve, c'est qui? C'est Eric Cheleux, mais on a Pierre Tortigue aussi qui est en train, qui est au soin avec ici Émile Harbe qui en termine aussi. C'est fini pour Milou. Émile Harbe qui en termine de Pierre Fitte. Et il doit pas être loin, Émile.
il doit pas être loin, pas loin du podium, je pense. Qu'est-ce qu'il nous fait Alain Émile, voyons, Tchutchuk, Alain Lagrange. Deuxième, c'était Alain Guizard. Sixième pour le sociétaire de Pierrefitte. Allez, là on laisse terminer la 4e position. 4e place pour celui qui aura lutté tout le temps, mais au pied de ce podium, Jean-Paul Barroso, le coureur du Bosport Nature, qui vient donc d'en terminer. Coureur qui portait les couleurs du club aveyronnais, le Bosport Nature. Et donc là, on va laisser terminer les derniers concurrents. Ensuite, eh bien, on aura un petit peu de temps, puisque l'épreuve réservée aux jeunes est à 14h10. Donc, eh bien, ça vous laissera le temps d'aller déguster quelques crêpes, d'aller boire un petit café. Vous avez l'espace restauration avec nos Schtroumpfettes qui est là à votre disposition. Eh bien, ça vous permettra, comme ça, entre deux épreuves, d'aller vous ressourcer et récupérer quelques forces. Avec Louis Accard qui vient, notre ami Louis, de s'essuyer une larme parce que c'est toujours un peu triste de terminer une épreuve. Donc, il s'est essuyé le nez avant de passer la ligne. Et le sociétaire de Pierrefitte qui en termine d'ailleurs derrière son camarade Émile Harbe qui était juste devant lui. Avec Michel Lucas aussi qui va en terminer. Lui, il porte ce maillot dont le vert est toujours réputé, le maillot du Madeira. C'est fini, Michel. Oh, tu peux faire 2-3 tours de plus si tu veux, en décrassage, fais-toi plaisir. Mais pour nous, c'est fini. Parce que c'est souvent dans les courses cadets qui nous disent ça, d'ailleurs, les jeunes. Ils ont fait 50 km avec une moyenne de 15 à 20 à l'heure, et à l'arrivée, on va faire du décrassage. Mais le décrassage, ils ont qu'à se décrasser pendant la course. En général, c'est sur les termes qu'emploient les cadets à l'arrivée des courses. On va faire du décrassage. Tu faisais, Thierry, du décrassage, toi, quand tu étais jeune et talentueux? À la buvette, d'accord. Allez, on va laisser terminer le reste du peloton, puisqu'il ne doit plus y avoir... Bruno Sentier, qui doit être... voilà, il est là-bas avec son casque orange, notre ami Bruno. Derrière le poteau de foot. Il est derrière ce terrain de foot ici du stade municipal de Tosta. Terrain de foot qui, je vous le rappelle, avait servi de stade d'entraînement à l'équipe de France de foot avant d'aller gagner la Coupe du Monde là-bas en Russie. Ils étaient venus s'entraîner ici à la chaleur des projecteurs parce qu'ils ne voulaient pas être dérangés par la presse. Donc ils s'étaient entraînés pendant 3 semaines ici à Tosta. Et les gens ils trouvaient bizarre, il y avait des footeux. Michel Bozon qui a géré parfaitement cette victoire. Michel qui s'est, allez, j'ai pas dit promener parce qu'on se promène jamais quand on est en cyclocross. Il s'est d'ailleurs fait une petite frayeur, on l'a vu tout à l'heure, dès le premier tour, petite glissade, petite chute. Mais son expérience l'a bien vite permis de... refaire son handicap, alors qu'ici on a Stuart Hamon et derrière, allez, on va lui laisser faire un tour de plus, ça, David. Tu peux aller encore faire un petit saut dans la boue, David. Il est mignon, qu'est-ce qu'il est mignon. Il est mignon. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'il avait un petit coup sur la pommette. Ah, et quand il est tombé dans la flaque de boue, il a eu touché les cailloux en bas. Donc on va... Ah, on a trouvé la housse d'un appareil photo. Alors, dans la série des objets trouvés, donc, on était tout à l'heure avec un jeu de clés qu'on a trouvé. Là, on a trouvé une protection Sony pour un téléobjectif. Parti comme on est, tout à l'heure, on va me ramener un slip, un soutien-gorge, des godasses. Ça va être encore une grande journée, ça. Et non, ici on a notre Jean-Pierre, notre Chippendel, notre héros de la vie parisienne. Lui qui a enflammé toutes les tables du Moulin Rouge. Viens, tu pourrais faire un sprint un peu quand je parle toi comme ça quand même. Voilà, il me finit en rigolant. Jean-Pierre se marre avec Joël Domené. Quand termine, bien Jojo. Joël Domené avec derrière, on retrouve Jonot qui franchit la ligne. Fred Jonot, le coureur du Lavedan, qui franchit aussi cette ligne. On va retrouver Bruno Sentier. Donc on rappelle que les 3 premiers de chaque catégorie seront tout à l'heure priés de se présenter au protocole. Ils prennent plaisir. Non, c'est vrai qu'il y en a qui se font plaisir donc à savourer les derniers instants de ce circuit. Voilà Bruno Sentier, là-bas il est dans les Zic et dans les Zac. Ah, attention, David Dafos.
Il est où David? On va voir des nouvelles. David Dafos. David Dafos, il est en train de partir directement vers le Karcher. Ah, c'est toi qui l'as perdu? Ben voilà, 10 €. Non, donne les 10 € d'abord, après on se débrouillera, on prendra le truc. Attends, il faut qu'on gagne 4 sous quand même. Voilà, David, viens nous raconter cette chute. David Dafos, attention, là on va voir un moment d'anthologie ici. Alors, je vous dis que c'est David Dafos, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est bien lui. Hein. Regardez ce visage de gladiateur, si c'est pas beau ça. Il a fait, d'ailleurs on ne sait pas ce qu'il a fait, il va nous le dire lui-même. Il a été nous faire un tour dans une flaque d'eau. Avec ici, coureur qui en termine. David, il est tout mignon. Tout mignon, c'est la pauvre Hélène, je pense ce soir, qui va... Raconte-nous qu'est-ce qui t'est arrivé. Alors, mets-toi de l'autre côté, parce que là on voit la boue d'un côté, donc de l'autre, comment t'as fait pour tomber que d'un côté? Qu'est-ce qui s'est passé? En attaquant pour monter la butte. En attaquant, attends, en montant la butte, En accélérant pour arriver à la butte, il y a une grande flaque. Et elle a traversé quand t'es arrivé? Non, j'ai glissé avant et j'ai traversé toute la flaque au sol. Quelle catastrophe. T'as fait de l'aquaplaning. Et alors après, tu as trouvé que c'était pas si mauvais que ça être à 4 pattes. Tu nous as refait un 4 pattes majestueux dans le gastéropode. À vrai dire, je n'ai pas fait que. D'accord. Par contre, je te rassure, on a récupéré les lunettes. Hein. Je sais. Je ne pouvais plus piloter, regardez les gants, comment ils étaient. Oh là là, ouais, alors je vous dis pas, ma pauvre Hélène, quand tu vas récupérer cet outil, elle est où Hélène? Elle est là-bas, elle est au Karcher. Quand tu vas récupérer ton outil de mari ce soir, je te dis pas, le mets surtout pas comme ça au lit. Quand je l'ai doublé, elle m'a pas reconnu. Elle t'a pas reconnu, d'accord. Elle s'est dit, tiens, il me semblait sur dossard que c'était celui que je connaissais. T'as qu'à croire. Bravo David, bravo, parce que voilà, c'est ça aussi finalement l'ambiance ici de ce circuit de Tosta. Alors que Jean-Claude Chabourlin de l'Adval, coureur du Tarn-et-Garonne, va en terminer maintenant. Et lui aussi, on peut le féliciter, parce qu'avec son âge de jeune cadet, il faut du courage aussi pour en terminer, tout comme Bruno Sentier qui franchit cette ligne. Bravo Bruno Sentier qui en termine. Eh bien là, on a donc tous les coureurs de cette première série d'épreuves qui en terminent. Eh bien, dès que le classement va vous être donné ici par notre arbitre principal Thierry Rigal, donc